Arturo savait que le travail de la terre était dur. La vie lui avait enseigné cette leçon très tôt. Il avait hérité de la ferme de ses parents. Elle se trouvait dans une vallée tranquille. Des champs verts s'étendaient sous un vaste ciel. Durant les premières années, les choses allèrent bien. Le soleil brillait avec bienveillance. Les pluies arrivaient quand il le fallait. Les récoltes poussaient, hautes et abondantes. Arturo se sentait plein d'espoir alors. Il travaillait de l'aube jusqu'au crépuscule. Ses mains devinrent rugueuses. Son dos se fortifia. Il aimait le contact de la terre. Il aimait le rythme des saisons. Mais l'agriculture est un pari. Les dernières années l'avaient prouvé. Le malheur arriva comme un invité indésirable. Il décida de rester. Les pluies cessèrent de venir de manière fiable. Parfois, elles tombaient trop fort, inondant les jeunes plants. D'autres fois, le soleil tapait férocement. Il cuisait le sol jusqu'à le rendre sec. Les récoltes échouèrent. Une fois, puis encore, et encore. Chaque échec enfonçait Arturo plus profondément dans les dettes. L'espoir commença à se flétrir, comme le maïs assoiffé dans ses champs. Des lettres arrivèrent de la banque, des mots tranchants sur du papier craquant. Elle parlait de paiements manqués, elle parlait d'échéances, elle menaçait de prendre la ferme. Cette terre était tout. Elle contenait les souvenirs de ses parents, elle contenait l'avenir de ses enfants. Des générations de sa famille avaient labouré ce sol, leur sueur faisait partie de la terre. La perdre, c'était comme perdre une partie de lui-même. La peur devint une ombre constante. Elle marchait avec lui à travers les champs. Elle s'asseyait avec lui à la table du dîner. Il devait trouver un moyen. N'importe quel moyen. Un chaud matin d'été, le désespoir pesait lourdement dans l'air. L'air lui-même semblait épais. Arturo entendit parler dans la ville voisine. Il y avait une vente aux enchères de chevaux. Une lueur de quelque chose s'agita en lui. Ah, tout à fait de l'espoir, plutôt du désespoir. Il n'avait presque plus d'argent. À quoi servirait une vente aux enchères? Les riches fermiers achèteraient les meilleurs animaux. Les prix seraient bien au-delà de ses moyens. Pourtant, quelque chose l'attirait. Une voix têtue murmurait « Vas-y grec, tu dois y aller ». Cela semblait être sa dernière chance. Une chance de renverser la situation. Il arriva sur le terrain de la vente aux enchères. La poussière tourbillonnait dans la chaleur. L'air bourdonnait de bruit. Des hommes criaient des enchères. Les chevaux hennissaient nerveusement. Arturo regardait les animaux. De magnifiques créatures défilaient. Des jambes fortes, des robes luisantes, des chevaux élevés pour la vitesse et la puissance. Leur lignée était annoncée fièrement. Les prix grimpaient de plus en plus haut, bien au-delà de tout ce qu'Arturo pouvait se permettre. Il sentit son petit espoir diminuer. Ce n'était pas son monde, puis au milieu du chaos, il le vit, niché dans un coin, presque caché, un cheval différent des autres. Il ne se tenait pas droit ou fier, sa robe était terne. Il avait l'air maigre, mais c'est sa démarche qui attira l'œil d'Arturo. Elle était étrange, irrégulière, tordue. Une jambe semblait bouger en décalage avec les autres. Ce n'était pas l'allure confiante d'un cheval de trait. Cela ressemblait à un défaut, une faiblesse. D'autres acheteurs potentiels le regardaient à peine. Quelques-uns pointèrent du doigt et ricanèrent. Celui-là est plus fait pour l'équarrissage, rien homme. Un autre ajouta, il marche comme s'il était déjà fatigué, plus fait pour se reposer que pour travailler. Leurs plaisanteries piquèrent Arturo. Mais il continua d'observer. Il y avait quelque chose chez ce cheval, quelque chose dans sa posture tranquille, et le prix, le commissaire-priseur semblait à peine intéressé par lui. L'enchère de départ était incroyablement basse, presque rien. Cela ne coûte rien d'essayer, pensa Arturo. Son cœur battait contre ses côtes, ses mains étaient moites de sueur, le poids de sa ferme en faillite pesait sur lui. Il prit une courte inspiration. Il leva la main, juste un petit geste, mais il semblait énorme. Pendant une fraction de seconde, la bruyante vente aux enchères parut se taire, tous les yeux se tournèrent vers lui, puis vers l'étrange cheval, puis de nouveau vers lui. Le commissaire-priseur eut l'air surpris. Une offre pour celui-ci, il annonça le bas prix, qu'une fois, 2 fois, Arturo retint son souffle. « S'il vous plaît, personne d'autre » pria-t-il silencieusement. Le marteau s'abattit. Vendu. Au fermier au fond, c'était fait. Le cheval à la démarche particulière était à lui. Une vague de vertige submergea Arturo. « Qu'ai-je fait ?» se demanda-t-il. « C'est de la folie. » Mais en regardant le cheval tranquille, une pensée différente surgit. Qu'avais-je à perdre? Il se dirigea vers son nouvel achat. Le cheval le regarda s'approcher.
Ses yeux semblaient calmes, compréhensifs. Arturo ramena le cheval à la maison. L'animal était en effet en mauvais état. Ses côtes se voyaient sous sa robe poussiéreuse. Il marchait lentement, cette démarche étrange et irrégulière marquant leur chemin. Arturo le nomma Cadence. Cela semblait approprié pour un cheval avec un rythme si étrange. Les jours suivants furent remplis de dur labeur, plus dur que jamais. Arturo savait que Cadence avait besoin de soins, de patience, de temps. Il le nourrit avec le meilleur foin qu'il pouvait se permettre. Il brossa sa robe terne jusqu'à ce qu'elle commence à montrer un peu de lustre. Il passa des heures simplement assis avec lui dans le petit enclos, parlant doucement, laissant le cheval s'habituer à sa présence. Puis vint l'entraînement. Ce fut une lutte. Arturo essaya d'enseigner à Cadence les bases du travail agricole. Tirer une petite charrue, porter des charges. Cadence essaya. Arturo pouvait voir l'effort, mais sa démarche particulière rendait tout difficile. Les pas irréguliers perturbaient le rythme nécessaire pour une traction stable. La charrue faisait des embardées maladroites. Les charges se déplaçaient dangereusement. La frustration rongeait Arturo. Les doutes envahissaient son esprit. Les autres avaient raison. Ce cheval est inutile pour le travail agricole. J'ai gaspillé mes dernières pièces. Plus d'une fois, il s'affaissa sur la barrière de la clôture. Il regardait Cadence se tenir patiemment. Il ressentit l'envie d'abandonner, de vendre le cheval pour ce qu'il pourrait en obtenir, admettre sa défaite. Mais alors il regardait dans les yeux de Cadence. Il n'y avait là aucune défiance, aucune malice, juste une acceptation tranquille, une sorte de compréhension silencieuse. C'était comme si le cheval savait qu'Arturo luttait aussi, comme s'ils étaient dans cette épreuve ensemble. Ce regard maintenait Arturo en marche. Il ne pouvait pas abandonner Cadence, pas encore. Il cessa d'essayer de forcer Cadence aux tâches traditionnelles. Au lieu de cela, il l'observa simplement bouger. Il le promena dans les champs. Il observa les pas étranges et boiteux. Il commença à remarquer quelque chose de nouveau. Ce n'était pas seulement de la maladresse. Il y avait un motif, une cadence unique, comme son nom le suggérait. Quand Cadence commença à marcher, un rythme émergea. Un battement irrégulier, un traînement pas. Cela semblait incorrect. Pourtant, d'une certaine manière, cela coulait. Le cheval bougeait avec une fluidité surprenante. Une légèreté que d'autres chevaux, bâtis de manière plus correcte, ne possédaient pas. C'était presque musical, comme si Cadence dansait sur une mélodie que lui seul pouvait entendre. Arturo cligna des yeux. Était-il en train d'imaginer? Le stress lui faisait-il voir des choses? Il regarda à nouveau. Jour après jour, non, c'était réel. Le cheval bougeait avec une étrange sorte de grâce. La démarche irrégulière n'était pas seulement un défaut, c'était différent, unique. Une nouvelle idée commença à se former dans l'esprit d'Arturo. Peut-être que cette particularité n'était pas un désavantage pour tout, peut-être était-ce une compétence spéciale. Le cheval n'était clairement pas adapté aux lourds travaux des champs, mais peut-être y avait-il autre chose qu'il pouvait faire, quelque chose qui utilisait son mouvement unique. Arturo commença à ressentir un regain de détermination. Il avait fait un pari, peut-être, juste peut-être, que cela commençait à payer. Les gens du village chuchotaient encore. Ils pensaient toujours qu'Arturo était un idiot. Mais leurs opinions importaient moins maintenant. Il avait foi en Cadence. Une foi petite, fragile, mais qui grandissait chaque jour. Des nouvelles arrivèrent dans la vallée. La ville voisine organisait une compétition locale, un festival mettant en valeur les compétences équestres. Pas seulement la course ou le labour, mais l'agilité, la réactivité, les talents uniques. Arturo lut l'annonce, son cœur fit un petit bond. « Je dois essayer », pensa-t-il. « Nous devons essayer ». Il inscrivit Cadence. Il savait ce que les gens penseraient. Il savait que Cadence ne ressemblait pas aux chevaux des autres concurrents. Ces animaux étaient élégants, puissants, parfaitement entraînés. Cadence était encore un peu maigre. Sa démarche était toujours indéniablement étrange. Les chuchotements et les regards en coin suivaient Arturo partout. Certaines personnes ne prenaient même pas la peine de chuchoter. Elles riaient ouvertement. Arturo et son âne dansant, railla quelqu'un. Arturo les ignora. Il se concentra sur Cadence. Il pratiqua des routines qui mettaient en valeur le rythme étrange du cheval. Il n'essaya pas de cacher la démarche irrégulière. Il travailla avec elle. Il apprit à anticiper les changements d'équilibre. Il apprit à guider Cadence à travers des mouvements qui coulaient avec sa grâce naturelle et particulière.
Le jour de la compétition arriva plus vite qu'Arturo ne l'avait prévu. Le ciel était d'un bleu éclatant. Une douce brise agitait les feuilles des arbres. La place de la ville bourdonnait d'excitation. Des stands vendaient de la nourriture et de l'artisanat. Des familles se rassemblaient. Les concurrents pansaient nerveusement leurs chevaux. De nombreux fermiers locaux étaient là. Arturo les vit le regarder. Leurs visages exprimaient l'amusement, le scepticisme. Certains plaçaient discrètement des paris qu'Arturo et son étrange cheval fourniraient le divertissement du jour. La risée. Arturo sentit un nœud se serrer dans son estomac. La nervosité se mêlait à une détermination farouche. Il savait que tout le monde regardait, jugeait, attendait qu'il échoue. Cela le mettait mal à l'aise. Mais au fond de lui, une petite flamme stable brûlait. Elle murmurait « N'abandonne pas, montre-leur ». Il ajusta la simple bride de Cadence. Il regarda dans les yeux calmes du cheval. Cadence semblait imperturbable face au bruit et à la foule, comme s'il comprenait l'importance de ce moment. « Nous avons fait tout ce que nous pouvions », murmura Arturo en caressant l'encolure du cheval. « Faisons juste de notre mieux ». Il regarda les autres concurrents. Leurs chevaux étaient vraiment impressionnants. Des robes lustrées brillaient au soleil, des muscles ondulaient sous une police. Ils se déplaçaient avec puissance et élégance, trottant fièrement, galopant gracieusement, exécutant des manœuvres complexes avec aisance. La foule applaudit chaleureusement chaque performance. Arturo ressentit une nouvelle vague de doute. Comment Cadence pouvait-il se comparer? Son cheval n'était pas beau, pas de manière conventionnelle. Il n'était pas exceptionnellement fort. Sa démarche particulière restait sa caractéristique déterminante. Mais Arturo avait appris à faire confiance à ce rythme unique. Il ressentait un lien avec Cadence, une connexion forgée par une lutte partagée. Ils étaient tous les deux des outsiders, luttant pour leur survie. Finalement, leurs noms furent appelés. Arturo et Cadence. La voix de l'annonceur semblait légèrement amusée. Arturo sentit le poids de centaines d'yeux sur lui alors qu'il menait Cadence dans l'arène improvisée. Il se hissa en selle. Cela lui semblait familier, rassurant. Il cala ses pieds dans les étriers. Ses mains tenaient fermement les rênes. Cadence bougea légèrement sous lui, attendant. Prêt, Arturo offrit un petit sourire tendu que seul le cheval pouvait voir. Un sourire rempli d'espoir et de peur. Il savait que le ridicule l'attendait s'ils échouaient. Mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. La routine de la compétition commença. D'autres cavaliers avaient démontré vitesse, précision, force. Cadence commença avec ses pas habituels et irréguliers. Une vague de rire discret se propagea parmi les spectateurs. Certains se donnaient des coups de coude. Ça y est, leurs expressions semblaient dire « la blague ». Mais alors, quelque chose changea. Cadence trouva son rythme. La démarche particulière n'était plus seulement maladroite. Elle devint délibérée, marquée, presque hypnotique, pas traînement pas. Chaque mouvement coulait dans le suivant. Ce n'était pas le glissement doux des autres chevaux. C'était quelque chose de différent, quelque chose de captivant. Arturo sentit le changement. Il bougeait avec cadence, anticipant la cadence unique, le guidant doucement. Il ne combattait pas la démarche étrange, il la célébrait. Ce qui avait commencé comme des pas hésitants se transforma. Cadence semblait danser sur le sol de l'arène. Ses mouvements étaient légers, étonnamment fluides. Le rythme irrégulier créait un spectacle visuel. Les rires s'éteignirent. Un silence tomba sur la foule. Les gens cessèrent de parler. Ils regardaient simplement. Leurs expressions passèrent de l'amusement à la curiosité, puis à la surprise, puis à la fascination. Les têtes se tournèrent. Les voisins échangèrent des regards ébahis. Les applaudissements commencèrent. Timides au début, quelques claquements épars, puis d'autres se joignirent, devenant plus forts, plus bruyants. Ce n'étaient plus des applaudissements polis, c'était un enthousiasme sincère. Arturo le sentit l'envahir. Il se concentra sur Cadence, sur leur rythme partagé. Le cheval répondit avec empressement, bougeant avec une confiance nouvelle. Sa démarche étrange, autrefois source de moquerie, créait maintenant de la magie. Ce n'était pas seulement un spectacle visuel. Cela semblait plus profond, viscéral. Cela touchait quelque chose chez les gens qui regardaient. La démarche particulière, loin d'être un défaut, était la chose même qui rendait la performance inoubliable. C'était la signature de Cadence, sa force unique. Le cœur d'Arturo martelait contre ses côtes, non plus de peur maintenant,
mais d'exaltation. Peu importait ce que quiconque avait pensé auparavant, ils étaient là, faisant de leur mieux. Ce cheval imparfait et merveilleux donnait tout ce qu'il avait. Arturo donnait tout ce qu'il avait. Le pari désespéré ressemblait à une arrivée triomphale. Ce moment était le sommet, la récompense de toute la lutte, de toute la foi silencieuse. Ils terminèrent la routine. Cadence s'immobilisa, respirant calmement. Pendant un instant, un silence absolu régna dans l'air. Il s'étira. Puis les applaudissements éclatèrent, tonitruants, soutenus. Ils remplirent toute la place. Les gens étaient debout, acclamant, sifflant. Arturo baissa les yeux vers Cadence. Le cheval agita une oreille. Une reconnaissance silencieuse passa entre eux. Cette créature, avec sa façon étrange de bouger, était bien plus qu'Arturo ne l'avait jamais imaginé. Il était la clé, la réponse, la voie à suivre. À chaque applaudissement, Arturo sentait le lourd fardeau de ses luttes s'alléger, juste un peu. Les autres concurrents semblaient stupéfaits. Ceux qui avaient ri plus tôt semblaient maintenant perplexes. Certains le fixaient ouvertement, incapables de croire ce dont ils avaient été témoins. D'autres s'approchaient, leur visage rempli d'intrigue. Arturo sut, au plus profond de ses os, que quelque chose de fondamental avait changé, pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qui avaient vu Cadence danser. La compétition prit fin, mais le bourdonnement d'excitation demeura. Arturo descendit du dos de Cadence. Ses jambes étaient tremblantes, mais un sentiment de légèreté l'emplissait. Il regarda autour de lui. Les visages qui le regardaient étaient différents maintenant. La moquerie avait disparu, remplacée par l'admiration, le respect. Même les fermiers les plus aguerris, des hommes qui avaient vu d'innombrables chevaux, murmuraient entre eux, essayant de comprendre la performance. Arturo était encore en train de l'assimiler lui-même. Son cœur battait la chamade. Mais la peur avait disparu. La fierté l'envahit. Fierté de Cadence, fierté de lui-même pour avoir cru quand personne d'autre ne le faisait. Il tapota l'encolure du cheval. Cadence se tenait sereinement, comme s'ils savaient aussi qu'ils avaient gagné plus qu'une simple compétition. Ils avaient prouvé quelque chose d'important. Ce qui ressemblait à un défaut était en fait un don unique. La démarche particulière n'était pas une erreur, c'était une marque de fabrique, le signe de quelque chose d'extraordinaire. Les juges délibérèrent. Arturo n'osait pas espérer la victoire, pas contre tant de cavaliers talentueux et de chevaux parfaits, puis l'annonce vint. Son nom, le gagnant, Arturo et Cadence. La foule rugit son approbation. Le sentiment de victoire était doux, chaleureux. Mais ce qui toucha le plus profondément Arturo fut le changement chez ses pairs. Les fermiers qu'il avait ignorés ou s'étaient moqués de lui s'approchaient maintenant avec des yeux différents. L'un des plus vieux fermiers de la région, un homme connu pour son jugement sévère et sa profonde connaissance des chevaux, s'approcha d'Arturo. Un sourire rare et sincère toucha son visage buriné. « Tu as fait quelque chose que personne n'attendait aujourd'hui, Arturo, dit-il, sa voix rauque mais gentille. Ce cheval, il a quelque chose de rare, quelque chose de spécial. » Il tapa doucement Arturo sur l'épaule. « Ne sous-estime jamais ce qui semble faible, mon ami, jamais. » Ces simples mots résonnèrent profondément en Arturo. Il sut, à ce moment-là, que sa vie changeait vraiment de cap. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans la région. L'histoire d'Arturo et du cheval dansant à la démarche particulière devint une légende locale. Des invitations arrivèrent pour d'autres compétitions, d'autres festivals. Cadence, le cheval que tout le monde avait méprisé, devint une figure admirée, un symbole de beauté inattendue, un témoignage de la valeur de la différence. La ferme d'Arturo recommença à prospérer. L'argent du prix aida à rembourser les dettes pressantes. Mais plus important encore, Arturo lui-même avait changé. Il portait une confiance nouvelle. Il affrontait les défis quotidiens de l'agriculture avec une détermination renouvelée. Il savait maintenant que même dans les plus grandes difficultés, des opportunités de renversement existaient. Les obstacles pouvaient être transformés. Les mois qui suivirent furent encore remplis de dur labeur, mais la peur de l'échec ne hantait plus Arturo. Il savait que la patience et la persévérance pouvaient renverser n'importe quelle situation. La foi qu'il avait placée en Cadence et la foi qu'il avait redécouverte en lui-même étaient une fondation inébranlable. Il commença à regarder les autres animaux différemment, appliquant la même observation patiente qu'il avait utilisée avec Cadence. Il voyait du potentiel là où d'autres voyaient des défauts. Lentement, prudemment, la ferme d'Arturo se transforma.
Elle devint plus que de simples champs et granges, elle devint un symbole de la victoire sur l'adversité. Un phare d'espoir non seulement pour sa ville, mais pour toute la région. Le changement le plus profond, cependant, fut interne. Cadence enseigna à Arturo une leçon fondamentale. La vraie force n'est pas toujours évidente. Elle ne réside pas dans les apparences parfaites ou les premières impressions. Elle réside dans la capacité de voir au-delà de la surface, de trouver de la valeur dans ce qui semble imparfait, de reconnaître l'étincelle unique qui peut faire toute la différence. Arturo ne voyait plus la vie à travers le prisme de la limitation. Chaque défi devenait une chance de s'adapter, de transformer, de rendre l'impossible possible. Cadence, avec son rythme unique et irrégulier, resta son compagnon constant. Un rappel vivant et respirant que les réponses viennent souvent des sources les plus inattendues. Le cheval était plus que la clé du salut financier d'Arturo. Il était un symbole que le succès trouve ceux qui continuent, ceux qui osent croire face à une adversité écrasante. Ce qui semblait être une erreur, un défaut, était devenu la plus grande force d'Arturo. Il regarda Cadence, marchant à ses côtés alors qu'ils retournaient vers les champs qu'ils avaient sauvés ensemble. Un sentiment de victoire partagée s'installa sur eux. Le voyage avait été incroyablement difficile, mais ils y étaient arrivés. La démarche particulière de Cadence n'était pas un défaut. C'était le rythme magnifique et inoubliable de la survie. La marque de l'espoir réalisé. Arturo n'était plus le fermier brisé. Il était l'homme qui avait vu une danse cachée et avait choisi d'y croire jusqu'à la toute fin.